Bon ok, aujourd'hui je suis à Paris et c'est bouchon à Bastille, précisément chez KTM, qui a eu la gentillesse de me prêter la Super Duke R, la nouvelle. Donc merci Sébastien pour le prêt de la machine. C'est donc une évolution, une grosse évolution du modèle précédent. Le cadre a été changé, KTM assure qu'il est plus rigide qu'avant. Je ne vois pas trop comment c'est possible, mais bon, pourquoi pas. À l'avant, 2 disques 320, des étriers Brembo 4 pistons et des Bridgestone. C'est quoi le modèle Hyper Sport? C'est des Batlax Hyper Sport. Bref, donc toujours ce gros bicylindre de 1300 cm3, une grosse fourche inversée WP, ça c'est classique chez KTM. Là, elle n'est pas très équipée, il y a de quoi avoir plus de power parts. Il y a le shifter et ce qui est vraiment pas mal, moi ce qui m'a sauté aux yeux, alors c'est pas le TFT puisqu'on commence à être habitué chez KTM, c'est les commodos qui ont été entièrement revus. On a des sortes de petits boutons flottants, je sais pas si on voit, voilà, les petits boutons qui dépassent comme ça, c'est pas enfoncé dans le commodo. Tout est super joli et ce qui surprend, c'est, je trouve encore plus qu'avant, c'est la compacité de la machine. Elle est vraiment toute petite et là on a un démarrage sans clé à présent. On va aller là-bas. Alors elle est bien chaude, elle revient d'un essai, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ça s'emmène vraiment comme un gros vélo direct. La prise en main est instantanée. C'est vraiment hallucinant. Est-ce que j'ai peur de cette moto? Oui, un peu, plus que les autres, parce que je sais, pour avoir essayé les 2 versions précédentes, que quand ça part, ça part. Et la puissance est dispo à un petit peu plus de 9000 tours, peut-être 9500 ou 9750. Si c'est pas bon, je corrige. Donc ça déboule vraiment très tôt, entre guillemets, mais voilà, faudra vraiment se méfier. Et c'est une machine, la dernière je l'ai essayée il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus, mais je me souviens bien que quand on envoie la sauce, on s'accroche bien. Faut vraiment s'accrocher fermement, et si on la surnomme The Beast, c'est pas pour rien. On a vraiment l'impression d'être sur le dos d'une grosse bête. C'est hallucinant. Je sais pas encore si je vais pouvoir bombarder avec. J'ai une petite idée de l'endroit où je vais aller, mais après ça dépendra du temps, de la confiance en la machine et en mes capacités à l'exploiter. Parce que c'est pas une moto à mettre entre toutes les mains, je dis pas ça souvent, mais celle-ci en particulier, on est tellement dans l'extrême. Alors il y a des machines plus puissantes, mais celle-ci est vraiment sauvage. Elle est vraiment sauvage et elle en veut. Elle en veut, on voit bien qu'elle veut montrer ce qu'elle sait faire. Donc le tarif, on a 18 299 € de base. Donc un peu moins cher qu'une Street Fighter V4 chez Ducati, un peu moins puissante aussi, puisque là on a 28 chevaux de moins. Ça paraît énorme, mais en même temps, quand on est rendu à 180 chevaux, qu'on en est 180 ou 208, c'est plus très important, quoi. Donc tout est paramétrable, évidemment. Là je suis en mode performance avec une réponse à accélérateur street, donc on peut mélanger un peu les modes comme ça, avec un traction control à 4, je crois, 4 sur 9. Elle est super douce à l'embrayage, l'embrayage n'est pas dur du tout. En ville comme ça, il fatigue pas. Moi j'ai tendance à fatiguer assez vite de la main gauche, mais on le retient très facilement, et quand on se promène le plus souvent au point de patinage dans les bouchons, c'est un très gros avantage. La selle pour l'instant est super confortable. Je la sens quand même un petit peu dure, on verra si à la longue ça se confirme. On roule tranquille sur le couple, évidemment, qui est phénoménal sur cette moto. Là on est un peu en dessous de 3000 tours en 3e à 50, et il n'y a vraiment aucun souci, ça cogne pas. C'est comme si on était sur le point de patinage. Là je pourrais couper les gaz, je suis sûr qu'elle roulerait tranquille sans aucun effort. Donc là on est passé en mode rouge. Pourquoi il est en mode vénère là? C'est quoi? Et pourquoi il m'a fait ça? C'est trop bizarre. Ah, c'est le mode nuit qui fait rouge comme ça? On est où, dans un sous-marin ou quoi? Et les commodos tombent vraiment parfaitement sous la main.
Les boutons dépassent vraiment très bien de la cocotte en gros, et ça permet de les attraper sans aucun doute. Et ça c'est à noter parce que c'est pas toujours le cas, hein. L'effort n'est pas toujours porté sur l'ergonomie, donc là c'est parfait. Donc plus que les autres motos, il faut vraiment prendre la mesure de la machine avant d'envoyer, même un petit peu, parce que comme je disais au début, quand ça part, c'est brutal, violent. Alors de base elle n'aura pas le shifter, hein. C'est comme les autres KTM, il faudra le faire activer électroniquement par l'atelier, donc un petit coup de mallette. Ça coûte dans les 400 € je crois, c'est le prix de la pièce. C'est un peu absurde, la pièce est là. Bref, on va pas revenir là-dessus, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de la 390 Adventure. Donc bon, on s'éloigne de Paris et par la magie du montage on devrait être dans le 77 normalement. La magie du montage a opéré, on est bien dans le 77. J'ai quelques inquiétudes en termes de vieillissement pour ces deux tubulures là d'échappement, parce qu'elles vont se prendre évidemment tout ce qui est petits cailloux, tout ça. Peut-être une protection serait pas trop pour ça, donc bon, bref. Et le monobras permet évidemment d'apprécier la finesse de la jante, tout ça est très joli. Et ce que j'ai remarqué là en m'arrêtant, c'est que même si c'est pas une moto très haute, je touche quand même pas bien à plat des deux pieds. Je suis sur deux bonnes pointes, on va dire. Allez, on va essayer de conduire de façon un petit peu plus incisive. C'est jamais gagné avec moi. Sachant que je suis sur la réserve d'essence, donc il est possible que je tombe en panne. Celle-là, j'aimerais pas la pousser, punaise. Et je l'ai pas dit, elle fait 189 kg à vide, donc on peut tabler sur un peu plus de 200 kg tout plein fait. C'est 6 kg de moins que la précédente, et par contre il y a 16 litres de réservoir, et ça c'est 2,5 litres de moins que la version d'avant. Voilà, il fallait le dire, 16 litres c'est bien, mais c'est toujours moins bien que 18,5 litres. Mais ça c'est certainement le design hein, qui a voulu ça. Donc bon, ça va, tant que c'est pas 12 ou 13 litres, on est quand même bien. Et à conduire, puisque là je viens de faire une vingtaine de kilomètres, c'est impressionnant de facilité quoi. La moto donne aucun signe d'effort, on dirait même pas qu'elle est en route, des fois ça vibre pas. On est en 6ème comme ça, sans se poser de questions, tranquille sur le couple. En 6ème par contre il faudra pas, et je pense que c'est pareil en 5ème, il faudra pas redescendre vers 3500, 3000 tours, parce que là ça va commencer à être désagréable en termes de vibration, ça se met à cogner quand même un petit peu. Voilà, mais ça mis à part, en 6ème on est vraiment tranquille, même quand on augmente un petit peu le rythme vers 130, 140, ça reste très calme. Tant qu'on le fait pas de façon brutale, c'est vraiment pour ça une moto, je pense, bien pour enchaîner les kilomètres. Là on est à un peu plus de 3000 tours, juste un peu en dessous de 3500, et c'est pas agréable. Donc je vais redescendre en 5ème d'un coup de shifter, et là ce sera beaucoup mieux. On est à 4000 tours maintenant, toujours à 105 km/h, et là il n'y a rien à dire. La selle est un peu ferme, hein, ça se confirme. En accueil elle est souple, mais en maintien elle est ferme comme les matelas. Et il y a un régulateur de vitesse qu'on va mettre, je sais pas comment en plus, si je crois que c'est ça. Voilà, 107 km/h, on est bien. On est bien aujourd'hui. Comme il y a du zef, pardon, comme il y a du vent, je vais pas enlever la main droite, parce que je suis pas du tout tranquille. Oh punaise, la coupure est violente, et maintenant je veux complètement l'enlever. Je crois que je l'ai enlevé là, mais il n'a pas disparu du tableau de bord. Ok, il suffisait de rappuyer dessus, donc c'est bien, parfait. Alors ici il faut toujours rester prudent en termes de vitesse, parce que c'est une route à gendarmes. Le but c'est pas de rentrer à pied, du tout. Parce qu'on n'est évidemment pas là pour tester mes chaussures. Donc en machine de tous les jours, on l'a vu tout à l'heure, elle se faufile parfaitement bien en ville. On n'est pas gêné par le poids, ni à l'arrêt, ni en braquant, ni en l'emmenant avec les pieds.
ça c'est nickel. En conduite douce comme ça, elle se laisse vraiment faire, donc ça c'est pas mal. Par contre, elle a quand même une légère tendance à vouloir en faire plus, à vouloir montrer qu'elle, c'est bizarre de dire ça, hein, mais à montrer qu'elle peut aller beaucoup plus vite. Il suffit de pas la chatouiller beaucoup pour qu'elle commence à s'énerver. Allez, calmons-nous. On va rester en 5e hein, puisque je vais pas assez vite pour que ça soit agréable en termes de ressenti. On va rester en 5e dans les 100, 110, ça ira bien. Amortissement parfait, ça fait sautiller un peu, mais sans que ça soit brutal. Comme peut l'être par exemple une MT-09 SP, où ça c'est vraiment très très sec. Là celle-ci on sent qu'il y a des chaos sur la route, c'est sec, ferme, mais ça reste dans le domaine de l'acceptable. Et le frein arrière fait un super boulot. Essaie de rester dans ta file toi, parce que ici une fois j'ai vu un accident, t'aimerais pas y être hein. Le Scénic avait perdu 20 cm en longueur à l'avant et c'était pas beau, pas beau. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu hein. J'aurais jamais fait ça avec une autre moto. Peut-être avec la Street Fighter V4 ou vraiment une très très grosse. Mais là il fallait de la puissance dispo tout de suite. Et je dis pas que c'est bien, hein, absolument pas. Mais là on voit que la moto sait tout faire. Et alors ce qu'on remarque aussi, c'est que la position est plus sur l'avant que la version précédente. On a un petit peu plus incité à attaquer sans que ça soit fatigant. Les poignets sont pas sollicités plus que de raison, plus que sur un roadster classique on va dire. Mais le dos est légèrement cambré et ça donne une envie d'attaquer, c'est vrai. Le freinage, le freinage. Je pense pas qu'un jour quelqu'un freinera avec tous ses doigts sur la poignée, tellement c'est pas nécessaire quoi. C'est un freinage continu. L'attaque est pas brutale, mais on sent comme ça qu'il y a une très grosse endurance derrière, hein. Ça c'est sûr. La selle est super longue de visu comme ça, elle fait très petite, mais en fait j'ai au moins 10 cm où je peux me déplacer sur la selle tranquille, ce qui est pas mal pour adapter sa position. Allez, on a bientôt fini avec cette Super Duke. Alors c'est pas les selles plus passionnants du monde hein. Je suis certainement pas la personne la mieux placée pour juger des qualités, des défauts de cette machine. Je fais juste un roulage normal comme d'habitude, rien n'a changé ici. Elle a envie de lever. Elle a vraiment qu'une seule envie, c'est de lever quoi. Et ça m'avait déjà fait ça sur les deux autres générations. C'est cet avant qui, alors il se déleste pas de façon dangereuse, mais on sent que la moto est quand même bien partie pour se lever. Fou, impressionnant. Et j'ai tourné de rien du tout la poignée. Pas possible de mettre poignée dans l'angle de façon brutale, ça faut oublier. Là c'est le soleil assuré.
Mais si si on prend le temps de découvrir sa réaction à la poignée, ça va. Fou. C'était intense. Là, il faut vraiment solliciter tous les muscles du tronc pour pas résister, mais faut se préparer à quelque chose. Là, c'est clair. C'est clair.